Ouais, on en a tout le temps, enfin, monter une entreprise c'est vraiment un yo-yo, donc c'est un yo-yo émotionnel, donc des moments difficiles il y en a forcément. Un peut-être plus particulièrement difficile pour moi, c'était ma première société, donc qui était une agence de contenu pour site internet. On est arrivé en 2000 et puis il y a eu le 11 septembre, et après le 11 septembre il y a eu une espèce de crise et une coupure des budgets com et donc des budgets de mon agence. Et ça a été un moment où finalement on était vraiment ric-rac et où j'ai dû prendre une décision difficile qui était de licencier quelqu'un de très important dans la société, qui était payé 2 fois plus que moi. Et donc voilà, ça a été mon premier vrai licenciement et ça a été un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de difficultés dans la réalisation de l'expédition. J'ai progressé dans des températures de moins 50 degrés. J'ai tracté une poulka face au vent violent et glacial par des températures très négatives, un vent jusqu'à 80 km/h. J'ai eu une rage de dents pendant plus d'1 mois, des gelures, une toile de tente qui s'est déchirée. Mais j'ai aussi connu beaucoup de difficultés dans la préparation de cette expédition à travers l'Antarctique, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément de difficultés à trouver des partenaires financiers, des partenaires logistiques, à monter une équipe. Et c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg, parce que c'est également très compliqué dans sa préparation. Et le fait d'être une femme n'aide pas évidemment dans ce type de milieu d'hommes. Quand on fait de la collecte de fonds, c'est vraiment un boulot très ingrat, mais qui porte ses fruits quand même, donc faut pas se démoraliser. Recently, I guess it was 4 years ago, we had 5 US assignments with PepsiCo. And that's a big deal for a Canadian agency to have 5 US assignments with PepsiCo. And there was 2 CMO changes in the 2 divisions, and we lost all of it one day. All of it. And we lost 40% of the agency in one day. And it was gut-wrenching because it wasn't the ego hit, and of course the press was just all over it. But when I looked at my team and I thought there's mortgages and there's children's schools payments and there's just livelihoods attached to this. And 40% loss in revenue means 40% loss in staff. And that's what gutted me the most. And I gathered my team into the basement of our agency. It was kind of a lounge type thing. And we told the news, but how we did it was we said, okay, this is a horrible day, but look at everything we've learned. Let's be grateful for everything we've learned over the past 5 years, and let's own that success. And we played the case study videos, and we had just won 6 FEs, and we celebrated that. L'échec, en fait, pour moi, c'est de pas réussir à mettre en adéquation le work hard, play hard. En fait, il n'y a que la première partie du work hard qui fonctionne. La seconde partie, c'est quand même vachement plus difficile à mettre en place. Quand on a l'obligation de se séparer de collaborateurs, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons plus liées au collaborateur lui-même ou elle-même, c'est des moments difficiles, c'est des moments où il faut faire preuve de beaucoup d'écoute et en même temps de fermeté. Ces moments-là font partie de la vie d'entrepreneur, mais restent des moments difficiles. Et c'est pas des choses que l'on fait aussi simplement et facilement que écrire des recommandations, faire du commerce, aller voir des clients. Il y a eu un moment un peu compliqué où j'avais un directeur et ce directeur, je lui dis moi je vais faire de la stratégie dans le digital, pour moi c'est tout ça. Il m'a dit oh tu sais Caroline, la stratégie, le digital, c'est un peu l'électricité d'aujourd'hui, ça sert un peu plus à rien. La fin de l'année dernière où je me suis réveillée un matin en me rendant compte que le tigre avait grossi trop vite. Que tout était allé un peu trop vite, un peu trop gros et que je me suis sentie dépossédée de mon bébé. Et surtout, j'ai eu le sentiment que je le gérais plus, qu'il n'y avait plus mes valeurs, que c'était plus mon projet. Et il a fallu que je repose, que je dise non à des propositions de développement qui étaient sur des rails pour 2017. Et que j'accepte l'idée que peut-être il fallait d'abord resolidifier les fondations et revenir à l'essence du projet pour mieux le porter et mieux le faire vivre aux autres. Je me suis retrouvée enceinte au moment de la préparation du lancement de la première PlayStation. Et je me souviens, c'était un moment de doute, comment l'annoncer à mes supérieurs, etc. Et forcément, là, à ce moment-là, on se pose plein de questions. Mais en fait, ça a été très vite réglé parce que je crois qu'on arrive toujours à mener les choses de front. Et ça s'est très bien passé au final. En fait, c'est la perte des gens. Ça, c'est un truc auquel je me ferai jamais. Que ça soit
des gens qui partent et qu'on n'avait pas envie de voir partir, ou des gens qui décèdent, parce que voilà, ça nous est arrivé aussi un peu. C'est en fait, on s'y fait jamais. L'absence des gens, on s'y fait pas. Franchement, c'est difficile tous les jours, je dirais. C'est difficile tous les jours parce qu'on a cette pression. Il faut comprendre que nous, Optimium, on a une place de marché avec 2 intervenants, les commerçants et les consommateurs. Et notre plus gros défi, c'est toujours de signer toujours plus de commerçants pour intéresser nos consommateurs. Et pareil, pour les consommateurs, avoir toujours plus d'offres pour les retenir. Donc on a ce double challenge perpétuel et permanent de signer des commerçants et de communiquer toujours autant, mais pas faire l'un plus que l'autre, parce qu'après ça peut décevoir les deux parties. Le premier rendez-vous dans une banque a été un grand moment de solitude quand le premier banquier que j'ai vu m'a dit oh mais moi j'adore manger, je suis hyper content, ça va être super. Je vous financerai évidemment pas, hein, mais ça va être super, on viendra. Donc là j'avoue que je suis rentrée chez moi en me disant il y a un truc qui a dû m'échapper. J'ai compris après qu'effectivement ça prend du temps, il faut être extrêmement persévérant et ça rend humble, ça rend bosseur. Il n'y a pas de mille options. Dans la publicité, j'en ai eu plein. Quand on vend une campagne ou quand je fais une campagne pour Blédina par exemple et je dis c'est compliqué d'être mère et que j'arrive à vendre ça, enfin pas toute seule avec une équipe commerciale, mais qu'on arrive à vendre ça à Danone et qu'à 20h30 j'arrive à faire balancer sur les écrans des images tournées par Tony Kay qui montrent que c'est vraiment difficile d'être une maman et signer ça pour Danone, pour moi c'était la win totale, quoi, tu vois, parce que moi-même je préparais pas des purées de carottes pour mon premier bébé bio le soir en rentrant, j'ouvrais un pot de Blédina, quoi. Voilà. Donc non, il y a eu plein de moments de win. Et après dans la littérature, le cinéma évidemment c'est quand on lance son premier jour de tournage, surtout moi c'était un peu particulier, j'ai adapté mon premier livre qui était mon histoire personnelle et donc voilà, c'était pas un énième film, c'est juste le film de ma vie, quoi, que j'ai pu tourner en 35, à la Courneuve, chez moi, avec les acteurs que j'aime, etc. Donc ça, c'est un vrai moment de win. Pour moi, c'est d'être venue maintenant chez Paris Pugna, d'avoir réussi la transition du modèle. Je pense qu'effectivement, je peux incarner une sorte de partie de rôle modèle et donc retransmettre à mon tour un modèle peut-être de réussite en tout cas, et d'avoir donné envie de tendre aussi la main aux autres femmes. Je pense que la sororité aujourd'hui, c'est un des vecteurs clés qui va transformer réellement le monde. Il faut, en tant que femme, tendre la main à une autre femme. Donc ça, on va dire, c'est ma win, mon moment win du moment. Quelque chose dont je suis fière, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo quand même est en tout cas perçu comme un produit culturel. Et on a réussi ça, je pense, au bout de toutes ces années, c'est petit à petit en tout cas à faire passer ce message. Alors c'est un petit moment, mais il est important pour moi. C'est quand j'ai entendu un directeur artistique me dire qu'un de mes anciens professeurs de l'école Estier prenait comme cas d'école l'une de mes campagnes. Et ça c'était important parce que c'était le premier à dire que j'aurais jamais mon diplôme, donc voilà, c'est un petit succès. On va prendre l'exemple de la Nuit des Relais, le 24 novembre dernier. Avec l'équipe de la Fondation des femmes, on a relevé un pari qui était d'organiser la première course solidaire contre les violences faites aux femmes. Ça n'avait jamais été fait, c'est sur un sujet qui est hyper tabou quand même, parce que les violences faites aux femmes, c'est compliqué de l'aborder en entreprise, de l'aborder avec ses amis. Et donc on a décidé de lancer cette idée d'une course de relais solidaire contre les violences et on a eu en quelques mois 450 personnes qui sont venues courir toute une soirée. On a levé des fonds qui ont permis de financer des vrais projets sur le terrain qui vont permettre d'aider des femmes qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction. C'était la mise en place des premières primaires en France. C'était donc pour un parti politique et c'était un ovni à l'époque dans le champ médiatique et politique. Et c'était une révolution assez rock, donc voilà, c'est un vrai moment de satisfaction d'avoir réussi à faire ces premières primaires en France. Alors moi j'en ai un, il est assez récent, j'ai fait il n'y a pas très longtemps le certificat d'administrateur indépendant, où pendant un an j'ai en parallèle de ma fonction de patron d'entreprise suivi cette formation. C'était assez exigeant, c'était exigeant au niveau du timing, c'était exigeant au niveau de ce qu'il fallait apprendre, c'était exigeant au niveau de l'examen, avec un écrit de 3 heures, un grand oral, c'est la certification IFA Sciences Po. Et finalement, quand on m'a appelé pour me dire c'est bon, vous êtes certifié administrateur indépendant, c'était un vrai succès. Des moments off ou live dans la boîte, où on sent qu'il y a une énergie dingue qui a été transmise par cet équilibre homme-femme. Alors un grand moment de joie évidemment ça a été l'ouverture de la Maison Puissante parce que ça a été 3 ans de travail en amont.
de travail pour la peine assez solitaire. Donc c'est vrai que le jour où on a enfin réussi à ouvrir, à accueillir des clients, à constater jour après jour que le projet plaisait et qu'on allait commencer vraiment une belle aventure, c'était un vrai moment de joie. C'était autant la win quand le patron du groupe Barrière est venu me voir un matin me disant « J'adore ton concept, est-ce que tu veux l'installer dans mes palaces ?» Parce que tout d'un coup, ce concept qui était un peu sorti de mon esprit prenait sens et trouvait un ancrage un peu plus solide. Mais ça a été aussi quand le jour des 1 an du Tigre, j'ai reçu un bouquet de fleurs géant au Tigre et c'était toutes les élèves qui s'étaient cotisées pour me dire « T'as changé notre vie, on voulait juste te remercier ». Quand on lève des fonds, c'est un pivot qu'on a fait en vidéo. C'est quand on a convaincu TF1 de faire un projet ensemble. Donc c'est toutes ces choses-là que je trouve géniales. Je suis allée faire un rendez-vous avec mon banquier personnel, mon banquier particulier, la BNP, début janvier, pour un projet personnel. Et à ce moment-là, il m'a demandé mes fiches de paye. Du coup, j'ai remis ma fiche de paye et il me dit « C'est vous la cofondatrice d'Optimium ?» Je dis « Oui ». Il dit c'est l'application avec laquelle je mange tous les midis à la Brioche Dorée. Je ne savais pas que c'était une de mes clientes qui avait fondé cette application. Donc ça m'a juste fait plaisir. C'est un petit win personnel parce que voilà, mon banquier mange avec mon application et du coup la tournée du rendez-vous était beaucoup plus sympa. C'est un moment assez sympa, c'est que j'avais commencé à imaginer mon projet Ziloc à l'époque. Et donc j'étais allée voir Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythique, pour lui présenter et puis pour lui proposer d'investir. Et puis il s'était passé une semaine et puis un matin j'étais toute seule dans mon salon en train de travailler et je reçois un email de Marc Simoncini qui me dit je suis ok pour investir 800 000 € dans ton projet. Et là j'étais toute seule, je me suis mis à sauter dans mon salon toute seule, j'ai essayé d'appeler les gens, il n'y avait personne qui répondait. Et donc voilà, c'était cette espèce de joie un peu solitaire. Mais... Donc je lui ai avoué quelques années après que j'avais fait ça et ça l'a bien fait marrer. Quand on regagne Total en 2005 et que la terre entière est contre nous, la politique est contre nous, le CAC 40 est contre nous et qu'il y a cette clameur dans l'agence parce que tout d'un coup on a réussi à retourner ce truc qui était improbable, personne nous aurait donné gagnant au moment du brief et voilà, ça c'est des moments qui sont super forts. Alors j'ai ressenti beaucoup d'accomplissement, beaucoup de plénitude quand j'ai tenté la traversée de l'Antarctique sur 2045 km. J'ai senti beaucoup d'accomplissement le premier jour de ma traversée, le 14 novembre 2014, et encore plus que le dernier jour quand j'ai réussi cette traversée après 74 jours d'efforts. Et je suis convaincue que l'accomplissement, on le ressent lorsque l'on tente l'aventure, lorsque l'on ose. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Deep down, I knew I was successful. Deep down, I know I'm very good at what I do. I am very good at what I do. But I dismissed it. And I dismissed it as, well, I know, but I'm not the only one who can do this, or surely we can all do this. And it took me a while to accept that, no, I am good at this. And it's okay to say you're good at this. And this is, I think, something that we as females are taught to be humble. And that's all fine and good, and there's obviously a balance. But when you're really good at something, it's okay to say, yes, I excel at this.